Et comme chaque dimanche, on a rendez-vous avec l'histoire, on a rendez-vous avec l'URSS, on a rendez-vous avec la Russie et on a donc rendez-vous avec Vladimir Fedorovski, diplomate russo-ukrainien et écrivain, auteur de Dialogue d'outre-tombe Staline-Poutine aux éditions Ballant. Bonjour Vladimir Fedorovski. Quel plaisir d'être avec vous, mais vous savez, Dialogue d'outre-tombe, c'est aussi les clés historiques. Historiques pour comprendre aujourd'hui. Comprendre aujourd'hui, la clé historique essentielle pour comprendre aujourd'hui, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et justement, on parlait de ce basculement qui se fait évidemment progressivement, pas du jour au lendemain, mais qui se fait tout de même, qui a commencé à se faire concernant les Juifs en URSS. Et là, on arrive à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a à la fois, pour résumer, un discours nationaliste qui émerge, les purges de Staline et en même temps le nazisme en face qui a des lois antisémites. Donc, nazisme en face. Et cette fois-ci, il y avait un jour fatidique. J'ai souvent parlé avec les gens d'origine juive là-bas. Ils n'oublient jamais ce jour-là, le 22 juin 1941. Il pouvait y avoir des critiques envers Staline, mais ce jour-là, tous les citoyens de l'Union soviétique ont été réunis. Vous ne savez pas, mais Hitler, le 16 octobre 1941, était à 6 kilomètres du Kremlin. À 6 kilomètres du Kremlin, il annonçait déjà que tout est foutu. D'ailleurs, le bureau politique, tous les dirigeants sont déjà partis. Poutine, j'ai failli dire Poutine, Staline, c'est pas par hasard quand même, il y a des ressemblances. Staline est seul au Kremlin. Il lit les livres anciens, les biographies d'Ivan le Terrible, il souligne quel professeur. Et là, il y avait la situation, surtout au début de la guerre, il faut comprendre que au début de la guerre, les Russes ont vraiment reculé. 6 kilomètres du Kremlin, c'est rien. Oui, c'est aux portes de Moscou. À un moment donné, c'était encore fin juin 1941, ils ont perdu les contacts avec les forces armées, à tel point que Staline, il a dû aller au quartier général, il en a parlé d'une manière, et puis il a disparu pendant quelques jours. Après, il a rentré. Et à ce moment-là, il prononce un discours. Tout le monde le connaît là-bas. Quand il a, au lieu de dire camarades, vous avez noté, il dit frères et sœurs. Ça, c'est religieux. Frères et sœurs, au nom de nos saints, pour rappeler ce que vous avez dit, nous allons combattre le mal et nous allons gagner la guerre. Donc et là, ça, c'est les plus anti-soviétiques. Vous savez, quand je suis en Israël, les vétérans de la guerre, ils pleurent quand ils regardent. Ils regardent Staline, et il y avait le basculement. Est-ce que les gens, au moment où ils regardent Staline, qui est en train de faire ce discours, est-ce qu'ils reconnaissent à travers ce discours, un discours qui se rapporte à la religion, donc qui est anti-révolutionnaire, et est-ce qu'ils reconnaissent une forme de discours nationaliste? Parce que parfois, quand on a face à soi le nationalisme des nationalismes, ou en tout cas considéré comme tel par la Russie, c'est-à-dire les nazis, c'était pas vraiment du nationalisme, mais c'est comme ça que c'est perçu. Est-ce que les gens en Russie, quand Staline fait ce discours, ils se disent là, il y a quelque chose qui a changé. Je ne parle pas de tout à chacun, je parle des gens qui ont une colonne vertébrale politique. Je dois vous dire, à ce moment-là, le choix est simple. Quand j'ai parlé, le choix est simple. Soit Hitler, soit Staline. Et je dois vous dire que les gens, quelles que soient leurs origines, ils ont été unis. Je vous racontais, il y a des grands héros
de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont d'origine juive. Il y a énormément de volontaires, évidemment. Ça c'est compréhensible, parce qu'il y avait les gens... Il y avait un écrivain que j'ai connu, en fait. Mais ça, Staline, il le sait quand il fait ce discours. Il le sait, mais il le fait d'une manière extraordinaire. Quand il dit frères et sœurs, ça c'est vraiment le changement total. Il y a un double sens en même temps, parce que frères et sœurs, ça peut être quelque chose de religieux, mais frères et sœurs, ça peut aussi vouloir dire... Toute la Russie, on est tous frères. On est tous ensemble. On est tous ensemble. Il revient. Et je dois vous dire que je pense que vraiment, le moment où il y avait vraiment l'esprit de l'unité entre les Juifs et les Russes, c'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas par hasard, vous comprenez. Je vais vous dire, quand j'ai pas le temps de vous raconter, mais vous comprenez. Si là, ça va, il vous reste 4 minutes. Les gens qui, vous savez, quand ils ont décidé... vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu lié avec ça. Il y a les grands savants qui ont travaillé sur le projet Manhattan. C'est un projet de la création de la bombe atomique aux États-Unis. Ces gens-là, ils ont été souvent d'origine juive. Ils ont été manipulés par une très grande dame. Je n'ai pas le temps de vous raconter les grandes dames de renseignement d'origine juive. Ils sont extraordinaires. Mais bref, Einstein, Oppenheimer, ils décident de donner les secrets de la bombe atomique à Staline. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est soit Hitler, soit Staline. Le choix est simple. Maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Et je dois vous dire qu'il y a une quantité, quand je regarde, il y a un discours d'un grand écrivain, en fait, qui était francophile comme moi, d'origine juive, Ehrenburg, il s'appelait Ilya Ehrenburg, un très grand écrivain. Il faut dire comment il parle là, avec quelle conviction il parle d'ailleurs. Mais Ilya Ehrenburg, il fait partie après du comité antifasciste etc. juif, et c'est lui qui reste le plus fidèle. Fidèle, non. Fidèle, il était assez lucide, il était quelqu'un qui était... Mais en tout cas, après, il était semi-dissident quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au départ, Il est resté pourquoi? Parce que, mais vous savez, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Historiquement, quand il a eu 16 ans, il était bolchevique, Ehrenburg. Les gens ne savent pas. Qu'il était basé à Paris, c'est l'ami de Modigliani, de Picasso et de toutes les compagnies. Mais bref, pour réunir. Et évidemment, vous avez parlé de comité antifasciste. La création de ce comité, ça remonte à cet esprit-là. Il y a les grands acteurs, Mikhaëls, qui sera d'ailleurs tué après par Staline, etc., qui ont été... tout le comité antifasciste. Mais pendant la guerre, ils ont été tous réunis, sincèrement réunis, parce que le choix était soit Staline, soit Staline, et le symbole de ça, c'est Stalingrad. Quand tout a basculé. Et ça, on en parle la semaine prochaine, Stalingrad, quand tout a basculé. Restez fidèles aux émissions de Vladimir Fedorovski, donc sur Radio J, qu'on retrouvera donc dimanche prochain. Votre dernier livre, Dialogue d'outre-tombe, Staline-Poutine, paru aux éditions Ballant. Merci beaucoup.